était en train de se demander dans quel univers nous étions en train de débarquer avec cette petite musique qui nous rappelait une série télévisée. Ah, c'est ça. Oui. Comment ça va, Sylvie, ce matin? Ça va bien. Avec une belle info. Figurez-vous qu'il y a du nouveau du côté du quartier de la Défense à Paris. La Défense qui est célèbre pour sa silhouette. Regardez, l'image est juste derrière, justement, Sylvie Adigard. C'est silhouette de Tours. Voilà, on construit pas mal dans ce coin-là. On s'y est tellement habitué qu'on n'a peut-être pas vu qu'une autre tour était en train de s'élever. Elle fera, Sylvie, 165 mètres de haut. C'est pas n'importe quoi, hein. Il y aura du verre, V-E-R-T, Oui, et du verre, V-E-2-R-E. exactement. Et c'est signé Valode et Pistre. Alors, Ce sont deux c'est personnes, hein, deux deux architectes, personnes. voilà. C'est Denis On va le dire Valode, doucement, Denis Valode et Jean Pistre. Alors, quand on construit une tour, d'abord, je pense que c'est le rêve de tous les architectes, à mon avis. Ah bon? C'est comme un designer qui fait dans son exercice forcément une chaise et une lampe. Bah, construire une tour, c'est un rêve. La tour prend garde. Alors, en faire une différente, surtout à la Défense, bah, je pense que c'est aussi une obligation pour qu'on la remarque, pour qu'elle soit durable. Donc, ça veut dire, vous parliez de verre, justement, verre V-E-R-T. Là, on peut dire qu'il y en aura à tous les étages. Ouais, c'est du Et jardin suspendu. Des arbres, il y aura des arbres à tous les étages. Incroyable. Alors, Valode et Pistre, évidemment, ils sont dans leur époque, ils sont même en avance de leur époque, ils sont dans l'éco-conception, plus que beaucoup d'autres. Ouais. Ils sont connus sur les bancs de l'école. L'école L'école d'architecture, d'architecture. Ouais, laquelle? exactement. Ah bah. Oh, flûte. Je vais les appeler, je leur demande, je vous réponds. Et en fait, ils ont quand même à leur palmarès pas mal de choses, dont notamment aussi le nouveau quai des Orfèvres, dans le 17e à Paris. Ça fait, je cherche l'altitude, on a dit 165... 167 mètres à peu Ça près. fait 55 étages à peu près. Oui, J'étais en train de faire le calcul Là- avec mon petit machin. Non Ici, bah, je sais pas, parce que moi, entre les mètres et les étages, vous savez bien, c'est pas exactement mon point fort. Alors, on les a rencontrés dans leur bureau parisien. En plus d'être talentueux, ils sont sympas. Ah zut. C'est une tour qui va être très différente de toutes les tours de la Défense. Il y a cette boîte dans la boîte là-haut, qui est effectivement une boîte en verre qui change de couleur avec la lumière du soleil. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'électrochrome. Donc il devient noir quand il y a du soleil, comme des lunettes de soleil, et puis il devient blanc, transparent complètement quand il n'y a pas de chaleur. La société a énormément changé. Si je prends simplement un aspect qui est l'aspect écologique, aujourd'hui on fabrique des bâtiments qui sont incroyablement performants sur le plan écologique, sur le plan énergétique, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. La tête, c'est une immense serre dans laquelle il y a de grands arbres. Et le socle, c'est aussi une serre dans laquelle il y a des arbres, des restaurants. Et à chaque étage, les gens vont disposer d'un jardin. La Grande Arche de la Défense, c'est un bâtiment que le monde entier connaît, qui avait été très bien conçu, très bien imaginé, construit trop vite et qui avait beaucoup de défauts. Et à part la structure en béton, on a tout refait. Là, il y avait un enjeu pour le moderniser et en faire un lieu d'aujourd'hui avec la transparence dont on a besoin aujourd'hui. Parce qu'avant, on faisait des choses complètement cloisonnées, maintenant on fait des choses ouvertes, etc. Donc c'est une transformation profonde. Vu de loin, c'est le même bâtiment, mais dans la réalité, c'est un nouveau bâtiment. Notre première préoccupation n'est pas de mettre en exergue notre signature. Elle est de comprendre en fait que l'architecture est là pour résoudre des problèmes incroyables qui se passent aujourd'hui dans notre société. Et c'est l'occasion de sortir des projets qui sortent du commun. D'une certaine façon, nous, on considère chaque projet comme une sorte d'énigme, une histoire en elle-même. C'est-à-dire qu'on ne va jamais faire deux bâtiments pareils. Alors, on va pouvoir trouver des points communs, des fils directeurs, et qui vont toucher à la manière d'organiser l'espace, à la manière de construire, etc. Mais au fond, ce qui nous importe à nous, c'est que tous les projets soient différents, parce que chaque fois, c'est une question différente. On travaille dans beaucoup de pays du monde. On travaille en Russie, en Chine, au Moyen-Orient. Et partout, on est accueilli en tant que Français. La démarche française, qui n'est pas seulement sous l'aspect esthétique, mais sur la façon d'analyser les choses, d'être en compréhension des cultures, en compréhension des interlocuteurs, se différencie beaucoup des autres et est comprise comme ça.
très impressionnant. Alors, un rendez-vous à noter pour les passionnés. Oui, même s'il fait froid, je vous invite à courir à la grande halle de la Villette. C'est jusqu'au 11 février pour le salon Art et Décoration. Et alors, avant de finir, Laurent, Un hommage quand même. ouais, je voudrais rendre un hommage à quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, Hilton Maconico. On peut dire qu'on a perdu un des grands décorateurs trublions. C'est-à-dire que c'était un artiste de la couleur, de la mise en scène. D'ailleurs, il venait aussi du monde du cinéma, puisqu'il avait été décorateur. Il a même été césarisé pour ça. Il s'est éteint le 29 janvier dernier. Et je dirais qu'il était le metteur en scène du bonheur des autres. Parce que, bien, ouais. c'est bien. Merci à vous de le dire avec le sourire. Bye bye, monsieur Hilton. Et je pense beaucoup à sa famille. Voilà. Merci, Sylvie.